Leçon 1. Les universités prestigieuses. Avez-vous entendu parler de certaines des meilleures universités du Canada? Oui. L'Université de Toronto et l'Université McGill sont toutes deux très réputées. Absolument. Ils attirent des étudiants du monde entier. Et ils offrent des programmes et des opportunités très diversifiées. Oui, c'est impressionnant de voir comment ils contribuent à la recherche et à l'innovation. Exactement. De plus, la vie sur le campus est dynamique et riche en activités. J'imagine. Être dans un tel environnement doit être inspirant. Absolument. C'est une excellente occasion de rencontrer des gens de cultures différentes. C'est ce qui rend la vie universitaire si enrichissante. Leçon 2. Arriver dans un nouveau pays. Comment s'est passé votre vol vers le nouveau pays? C'était long, mais confortable, et je suis ravie d'être ici. C'est super de l'entendre. Tu as pu te reposer un peu dans l'avion. Oui, c'est vrai. Ça m'a aidé à m'adapter au décalage horaire. Parfait. Qu'attendez-vous le plus de votre séjour? J'ai hâte d'explorer la culture locale et de goûter à la cuisine traditionnelle. Ça a l'air génial. La nourriture est un élément essentiel du voyage. Absolument. C'est comme goûter à un morceau de culture. Et rencontrer de nouvelles personnes sera également passionnant. Leçon 3. Enregistrement. J'aimerais arriver le 15 et partir le 18. Ça a l'air bien. Avez-vous déjà réservé? Pas encore, mais je compte le faire bientôt. Super. Il est toujours préférable de réserver à l'avance pour avoir l'esprit tranquille. Exactement. Je veux que tout se passe bien. Oui, et arriver tôt peut vous aider à vous installer confortablement. Absolument. Je déteste me précipiter à mon arrivée. Pareil. Un départ détendu peut faire toute la différence. Il s'agit avant tout de rendre le voyage agréable dès le début. Leçon 4. La sécurité avant tout. Je suis aussi préoccupé par ma sécurité lorsque je voyage seul. Auriez-vous des conseils? Absolument. Restez toujours attentif à votre environnement. C'est tellement important. Que dois-je garder à l'esprit? Essayez de vous fondre dans la masse et d'éviter d'attirer trop l'attention sur vous. Bien vu. Je garderai aussi mes objets de valeur en sécurité. Oui, et il est sage d'avoir un plan pour les urgences. C'est rassurant. Je veillerai à sauvegarder mes contacts importants. Exactement. Et faites confiance à votre instinct. Il a généralement raison. J'apprécie vos conseils. Ils m'aident vraiment à apaiser mes inquiétudes. Leçon 5. Obtenir une carte rechargeable. Absolument, vous pouvez obtenir une carte rechargeable dans n'importe quelle station. C'est vraiment pratique. Comment ça marche exactement? Il vous suffit de vous rendre au guichet et ils l'installeront pour vous. Ça a l'air facile. Puis-je y ajouter de l'argent quand je veux?
Oui, vous pouvez le recharger à tout moment, ce qui est vraiment pratique. Cela m'éviterait bien des tracas lors de mes voyages. Exactement. De plus, c'est plus sûr que de transporter de l'argent liquide. Je suis d'accord. Je vais certainement m'en procurer un avant mon prochain voyage. Bonne idée. Votre voyage sera beaucoup plus agréable. Leçon 6. Trouver les hauts parfaits. Super. Commençons par te trouver des hauts. Oui. Quelle est votre taille? Je veux être sûr que nous ayons la bonne taille. Je porte habituellement du M. Et vous? Je suis petite. C'est toujours sympa de faire du shopping ensemble. Absolument. Nous pouvons nous entraider pour choisir les meilleurs styles. Oui, et j'adore essayer différentes couleurs. Moi aussi. C'est agréable de voir ce qui nous va le mieux dans le miroir. Et c'est toujours une bonne idée de demander des avis. Exactement. Trouvons des hauts incroyables qu'on adore tous les deux. Leçon 7. Idée de repas délicieux. Ça a l'air délicieux. Et les accompagnements? Nous pourrions faire une simple salade de concombre pour l'accompagner. Ce serait rafraîchissant. J'adore les salades croquantes. Oui, et c'est tellement facile à préparer. Il suffit de hacher et de mélanger. Parfait. Quelle vinaigrette devrions-nous utiliser, à ton avis? Une vinaigrette légère le compléterait bien. D'accord. Ça ajoute du goût sans être trop lourd. Exactement. Cela équilibrera parfaitement le plat principal. J'ai hâte de savourer ce repas ensemble. Leçon 8. Comprendre le comportement des consommateurs. L'industrie du logiciel est en constante croissance, n'est-ce pas? Oui, c'est fascinant d'observer l'évolution de la technologie. Qu'en est-il du comportement des consommateurs? Avez-vous remarqué à quel point cela change avec les nouvelles tendances? Absolument. Les gens s'adaptent constamment aux innovations. Et les entreprises doivent suivre le rythme pour rester compétitives. Oui, comprendre le comportement des consommateurs est essentiel pour réussir. Exactement. Cela aide les entreprises à personnaliser efficacement leurs produits. De plus, cela peut révéler des informations précieuses sur les demandes du marché. Je trouve fascinant de voir comment la psychologie joue un rôle dans le marketing. Leçon 9. L'importance des réponses rapides. J'apprécie votre aide et votre réponse rapide. Bien sûr, nous nous efforçons de vous offrir le meilleur service possible. C'est évident. Cela fait vraiment une différence dans l'expérience client. Merci. Nous pensons qu'une communication rapide est essentielle. Absolument. Cela renforce la confiance en votre marque. Oui, et cela encourage les clients à revenir. Je suis heureux de voir une entreprise qui accorde autant d'importance à ses clients. Nous faisons de notre mieux. Vos commentaires sont toujours les bienvenus.
Je partagerai certainement mon expérience positive avec d'autres. Leçon 10. Modifications et suggestions. Si nous apportons quelques modifications, je pense que cela pourrait améliorer le projet. J'apprécie vos suggestions. Qu'avez-vous en tête? Peut-être pourrions-nous ajuster le calendrier pour permettre davantage de recherche. C'est une excellente idée. Cela nous permettrait d'affiner notre approche. Exactement. De plus, il est important de recueillir autant de données que possible. Oui, et cela améliorerait la qualité globale de notre travail. Je suis heureux que nous soyons sur la même longueur d'onde à ce sujet. Absolument. La collaboration mène toujours à de meilleurs résultats. Mettons en œuvre ces changements et voyons comment cela se passe. Leçon 11. Après une longue journée. Après le travail, je prends le bus pour rentrer chez moi, ce qui me donne le temps de me détendre. Ça a l'air sympa. As-tu une routine après ton retour? Oui, je prends généralement une collation et je change de vêtements tout de suite. C'est une bonne façon de se détendre. Qu'est-ce que tu aimes grignoter? Je prends généralement des fruits ou des noix, quelque chose de léger et de sain. Excellent choix. C'est toujours agréable de se ressourcer après une longue journée. Absolument. Et je pourrais alors me concentrer sur mes activités du soir. Avez-vous des passe-temps que vous aimez? Oui, j'aime lire ou regarder une bonne émission pour me détendre. Leçon 12. Remue-ménage d'idées. Salut, je réfléchis à quelques idées pour une nouvelle stratégie marketing. C'est passionnant. À quelle direction penses-tu? J'envisage de cibler un public plus jeune avec les réseaux sociaux. C'est intelligent. Les jeunes consommateurs sont très influents. Exactement. Ils créent souvent des tendances que d'autres suivent. Comment comptez-vous les mobiliser efficacement? Je pense que l'utilisation de contenus interactifs pourrait vraiment capter leur attention. Oui. Les sondages, les quilles et les vidéos en direct peuvent être très efficaces. Je suis ravi que vous soyez d'accord. Travaillons à développer ces idées. Leçon 13. Projet futur. Pas encore, mais je prévois d'y aller bientôt. Ça a l'air d'être une excellente idée. Où comptes-tu aller? J'envisage un voyage à la montagne pour faire de la randonnée. Ça a l'air rafraîchissant. J'adore être dans la nature. Oui, c'est un moyen idéal pour recharger mes batteries. Je suis tout à fait d'accord. La randonnée est aussi un excellent exercice. Exactement. De plus, la vue vaut toujours l'effort. J'ai hâte d'entendre parler de ton voyage. Je partagerai certainement mes expériences avec vous. Leçon 14. Résilience historique. Il est intéressant de voir comment les barons ont décidé de résister aux exigences déraisonnables imposées au pays. Oui, cela montre comment ils ont défendu leurs droits et ceux du peuple. Exactement.
C'est un moment historique important qui a façonné la gouvernance. Et cela met en évidence la lutte de pouvoir entre l'autorité et les gouvernés. C'est vrai, ces décisions entraînent souvent des changements importants. Oui, et il crée un précédent pour les générations futures. C'est fascinant de voir comment l'histoire peut nous enseigner la résilience. Absolument. Apprendre du passé nous aide à comprendre le présent. Je pense qu'il est crucial de garder ces histoires en vie. Leçon 15. La dépendance aux appareils. Absolument. C'est fou à quel point nous sommes devenus accros à ces petits appareils. Je sais. C'est presque comme si on ne pouvait plus s'en passer. Exactement. Je me surprends à utiliser mon téléphone même quand je n'en ai pas besoin. Pareil. On se perd facilement dans les réseaux sociaux ou les jeux. C'est vrai. Parfois, je me demande ce qu'on faisait avant les smartphones. C'est difficile à imaginer. Avant, on se parlait plus souvent face à face. Oui, et maintenant nous communiquons à travers des écrans. C'est une arme à double tranchant, en réalité. Nous sommes plus connectés, mais plus isolés. C'est vrai. Trouver un équilibre est essentiel à notre bien-être. Leçon 16. Rencontrer des professionnels intéressants. C'est génial. Avez-vous rencontré des professionnels intéressants lors de la conférence? Oui, j'ai rencontré quelques personnes inspirantes qui ont partagé leurs idées innovantes. Ça a l'air passionnant. Dans quel domaine travaillait-il? L'un concernait la mode durable, l'autre le développement technologique. Well, ce sont deux domaines très pertinents en ce moment. Absolument. Ils sont tous les deux passionnés par leur métier. C'est toujours motivant d'entendre des gens qui font la différence. Oui, et leur enthousiasme était contagieux. J'imagine. Des idées particulières vous sont-elles interpellées? Leçon 17. Expérience culinaire. Ces restaurants peuvent également servir de bons vins avec les plats. Bien sûr, un bon accord mets et vin peut sublimer l'expérience culinaire. Absolument. Cela ajoute une toute nouvelle saveur au repas. Oui, et c'est une excellente façon d'explorer différents goûts. J'aime la façon dont le vin peut si bien accompagner divers plats. Moi aussi. C'est comme créer une parfaite harmonie de saveurs. Y a-t-il des vins spécifiques que vous appréciez avec certains aliments? Je préfère généralement un bon rouge avec des pâtes et un blanc vif avec des fruits de mer. Excellent choix. Le vin peut vraiment rehausser un repas. Leçon 18. Les personnages de la pièce. Je jouerai le rôle de la sorcière dans la prochaine pièce. Ça a l'air amusant. Et le garçon qui joue en selle? Il doit porter un short et une chemise, ce qui convient tout à fait au personnage. C'est intéressant. Cela capture l'innocence de l'enfance. Oui,
et les choix de costumes donneront vraiment vie au personnage. J'aime la façon dont les costumes peuvent améliorer la narration. Exactement. Cela permet au public de mieux se connecter au personnage. Êtes-vous enthousiaste à l'idée de jouer? Absolument. C'est toujours excitant d'être sur scène. Leçon 19, plan d'achat d'épicerie. Voulez-vous faire des courses aujourd'hui? Bien sûr. Que devons-nous acheter? Je pense que nous devrions commencer par quelques fruits et légumes. Bonne idée. Les produits frais sont toujours de mise. Et nous aurons également besoin de quelques collations pour la semaine. Oui, peut-être que des noix et du yaourt seraient parfaits. Ça a l'air d'être un bon plan. Avons-nous assez de produits de première nécessité à la maison? Je crois que oui, mais nous devrions vérifier le garde-manger au cas où. C'est vrai, c'est toujours bien d'avoir une liste pour ne rien oublier. Leçon 20. Considération relative au coût. Je ne suis pas sûr du prix exact, mais c'est assez cher. C'est compréhensible. La qualité a souvent un prix. Oui, et parfois, cela vaut la peine d'investir dans quelque chose de durable. Exactement. Quels articles envisagez-vous? Je regarde des appareils électroniques qui ont de bonnes critiques. Cela peut être coûteux, mais une bonne garantie peut aider. Oui, avoir cette sécurité me permet de me sentir mieux par rapport à l'achat. Absolument. Tout est une question d'équilibre entre qualité et prix. Je suis d'accord. Je veux être sûr d'en avoir pour mon argent. Leçon 21. Choisir des marques fiables. J'opte généralement pour des marques connues qui offrent de bonnes garanties. C'est une approche intelligente. Cela se traduit souvent par une meilleure qualité et un meilleur support. Exactement. J'ai plus confiance en achetant auprès de marques de confiance. Oui, et c'est rassurant de savoir qu'ils soutiennent leurs produits. Avez-vous des marques préférées sur lesquelles vous comptez? J'aime beaucoup les marques qui sont reconnues pour leur service client. C'est important. Un bon accompagnement peut faire toute la différence. Absolument. L'important est d'avoir l'esprit tranquille lors de vos achats. Je suis tout à fait d'accord. Investir dans des marques fiables est toujours rentable. Leçon 22. Planifier le prochain voyage. Et as-tu pensé à notre prochain voyage? Absolument. J'ai hâte d'explorer un nouvel endroit ensemble. Moi aussi. As-tu commencé à planifier ce qu'on devrait voir? Oui, j'ai cherché quelques attractions et restaurants intéressants. Ça a l'air génial. J'adore goûter à la cuisine locale quand je voyage. Moi aussi. La nourriture est une part essentielle de l'expérience. Y a-t-il des plats spécifiques que vous avez hâte d'essayer? Absolument. J'ai envie de goûter aux spécialités régionales. Ce sera une aventure pour nos papilles. Leçon 23.
Se produire à l'aveuga. La Vega est un endroit vraiment excitant pour se produire. Absolument. Les salaires y sont bons et le public est reconnaissant. Oui, c'est gratifiant de jouer devant un public aussi enthousiaste. J'imagine. L'énergie doit être incroyable. Absolument. Ça motive vraiment à monter un super spectacle. Prévoyez-vous de vous produire là-bas prochainement? J'espère bien. Jouer à la Vega est le rêve de nombreux artistes. Oui. C'est une opportunité fantastique de mettre en valeur votre talent. J'ai hâte de le découvrir en personne. Leçon 24. Les essentiels d'une salle de sport à domicile. Je vais certainement réfléchir à ces suggestions. Y a-t-il d'autres articles indispensables pour une salle de sport à domicile? Oui. Vous pourriez inclure des haltères et un tapis de yoga. Ça a l'air génial. Les haltères sont polyvalents et permettent de réaliser divers exercices. Exactement. Et un tapis de yoga est parfait pour les étirements et les exercices au sol. Et les appareils de cardio? Devrais-je investir dans ça aussi? Si vous avez de l'espace, un tapis roulant ou un vélo d'exercice serait bénéfique. Bien vu. Il est important d'avoir des options pour les séances de cardio. Oui, la variété rend les choses intéressantes et contribue à la motivation. J'ai hâte d'installer ma salle de sport à domicile. Leçon 25. Les goûts musicaux. Les gens ont des goûts musicaux différents, n'est-ce pas? Absolument. Certains aiment le rock, d'autres la pop ou le jazz. Oui, c'est fascinant de voir comment la musique peut résonner différemment avec chaque individu. Bien sûr. Je trouve que mon humeur influence souvent ce que j'écoute. C'est logique. Parfois, j'ai envie de quelque chose de rythmé et d'autres fois, je préfère quelque chose de plus doux. Exactement. C'est comme une bande-son de nos émotions. Et la musique peut aussi raviver des souvenirs. Oui, certaines chansons me rappellent toujours des moments précis de ma vie. C'est incroyable à quel point la musique peut avoir un pouvoir sur nos émotions. Leçon 26. Parcours de tennis compétitif. C'est incroyable de penser à jouer au tennis en compétition pendant si longtemps. Oui, et 5 ans après sa retraite, une intervention d'urgence à l'hôpital lui a sauvé la vie. Cela a dû être une expérience choquante pour lui. Absolument. Cela nous rappelle à quelle vitesse les choses peuvent changer. Je ne peux qu'imaginer les émotions qu'il a ressenties à cette époque. N'est-ce pas? Avoir un problème de santé peut vraiment remettre les choses en perspective. Oui, cela vous fait apprécier encore plus votre passion pour le sport. Exactement. C'est inspirant de voir des athlètes surmonter de tels défis. Je suis heureux qu'il ait pu recevoir les soins dont il avait besoin. Leçon 27. Perception du public. Il est intéressant de considérer comment une déclaration faite publiquement par une athlète féminine peut être perçue différemment.
Oui, si cela avait été fait par un homme, cela n'aurait peut-être pas reçu la même attention. Exactement. Cela met en lumière les deux poids, deux mesures qui existent souvent dans le sport. C'est vrai. Une athlète féminine pourrait être sévèrement taxée si elle exprime son opinion. Mais quand un homme fait la même chose, cela est souvent perçu comme un signe de confiance en soi ou d'affirmation de soi. Oui, c'est frustrant de voir à quel point les préjugés peuvent influencer l'opinion publique. Je pense qu'il est crucial que tous les athlètes aient la parole. Absolument. Tout le monde mérite d'être entendu, quel que soit son sexe. Je crois que ces conversations peuvent conduire à des changements positifs dans le monde du sport. Leçon 28. Le réseautage dans l'industrie. Je recommande vivement le réseautage et de rester informé des tendances du secteur. C'est un excellent conseil. Être connecté peut ouvrir de nombreuses portes. Oui, et c'est crucial pour la croissance personnelle et professionnelle. Absolument. Comment faites-vous habituellement votre réseautage? Je participe à des événements sectoriels et j'utilise des plateformes de médias sociaux comme LinkedIn. Ce sont des stratégies efficaces. Il s'agit avant tout de créer des liens significatifs. Exactement. Partager ses connaissances et ses expériences peut profiter à tous. Oui, et c'est un excellent moyen de découvrir de nouvelles opportunités. Le réseautage peut également vous aider à trouver des mentors qui vous guideront tout au long du chemin. Leçon 29. Aide aux soins à domicile. Il existe des organismes qui fournissent une assistance à domicile aux personnes dans le besoin. C'est vraiment important. Cela aide les gens à conserver leur indépendance. Oui, surtout pour les personnes âgées ou handicapées. Exactement. Un soutien à domicile peut faire une énorme différence sur la qualité de vie. Je suis d'accord. C'est réconfortant de savoir qu'on peut obtenir de l'aide en cas de besoin. Oui, et ces services peuvent être adaptés aux besoins individuels. C'est formidable qu'il existe des ressources pour les familles. Absolument. Tout le monde mérite des soins attentionnés. J'espère que davantage de personnes prendront connaissance de ces services. Leçon 30. Comprendre l'humour. Beaucoup de gens d'autres pays viennent ici et ne comprennent pas notre comédie. C'est vrai. L'humour peut être très spécifique à une culture. Oui, ce qui est drôle dans une culture peut ne pas être transposable dans une autre. Exactement. Cela peut entraîner des malentendus ou des moments gênants. Je pense qu'il est important d'être conscient des différences culturelles en matière d'humour. Oui, et d'apprécier la diversité des styles comiques. J'aime la façon dont la comédie peut refléter les normes et les valeurs sociétales. Absolument. C'est fascinant de voir comment l'humour évolue selon les cultures. Et c'est un excellent moyen de se connecter avec les autres lorsque cela est bien fait. Leçon 31. La sympathie par l'expérience. Elle a retrouvé une partie de sa vue et depuis, elle sait ce que c'est que d'être aveugle. C'est incroyablement puissant. Ça a dû complètement changer sa perspective. Oui, elle est devenue une enseignante compréhensive, comprenant les difficultés de ses élèves. C'est inspirant.
Cela montre comment les expériences personnelles peuvent façonner notre empathie. Exactement. Elle entretient probablement une relation plus profonde avec ses élèves. Oui, son parcours fait d'elle un modèle de persévérance. Je pense qu'il est important que les éducateurs comprennent les difficultés de leurs élèves. Absolument. Cela favorise un environnement d'apprentissage stimulant. C'est incroyable de voir comment l'adversité peut conduire à une plus grande compassion. Leçon 32. Expérience de magasinage en plein air. Je vais généralement dans un magasin de plein air à proximité. Ils ont un large choix. Ça a l'air pratique. Qu'est-ce que tu cherches habituellement là-bas? Je recherche souvent du matériel de camping ou de randonnée. Excellent choix. Un équipement de qualité est essentiel pour les aventures en plein air. Oui, et ils ont toujours un personnel compétent pour aider avec des recommandations. C'est un vrai plus. C'est agréable d'avoir des conseils d'experts. Exactement. Cela m'aide à faire des achats éclairés. Avez-vous des marques préférées que vous recherchez? J'ai tendance à préférer les marques reconnues pour leur durabilité et leur performance. Leçon 33. Faire face au deuil. Avec l'Iran et mon mariage terminé, j'ai fait face à mon plus profond chagrin. Cela semble incroyablement difficile. Comment avez-vous géré cela? J'ai traversé beaucoup d'émotions, mais je savais que je devais trouver un moyen de guérir. Oui, il est important de se permettre de ressentir ses émotions. Exactement. J'ai aussi cherché du soutien auprès de mes amis et de ma famille. C'est une excellente idée. S'entourer de ses proches peut être réconfortant. Cela m'a vraiment aidé à gérer tout ce que je traversais. J'imagine. La guérison prend du temps, mais c'est un cheminement crucial. Oui, et j'ai beaucoup appris sur moi-même pendant cette période. Leçon 34. Récompenser les réalisations. Je me fixe de petits objectifs et je me récompense avec des friandises non alimentaires lorsque je les atteins. C'est une stratégie fantastique. Elle vous motive sans compromettre votre santé. Exactement. Je trouve que les petites récompenses rendent le voyage plus agréable. Quel type de récompense choisissez-vous habituellement? Parfois, je m'achète un nouveau livre ou une belle chemise. Ce sont d'excellents choix. C'est agréable de se faire plaisir pour son travail. Oui, et cela renforce les comportements positifs. Je pense que se fixer des objectifs clairs est une manière intelligente de rester concentré. Absolument. Cela m'aide à suivre mes progrès et à célébrer mes succès. Leçon 35. Couleur préférée. Ma deuxième couleur préférée est le bleu. Et vous? C'est intéressant. J'adore le bleu aussi. C'est une couleur tellement apaisante. Absolument. Certaines choses sont bleues, comme le ciel et l'eau. Oui, ce sont de parfaits exemples. Le bleu nous connecte vraiment à la nature. N'est-ce pas? Voir un ciel bleu clair me procure un sentiment de paix. Moi aussi.
Et j'adore porter du bleu, ça illumine toujours ma journée. Il est également polyvalent. Vous le trouverez dans une multitude de teintes. Absolument. Du bleu marine au bleu ciel, il y a une teinte parfaite pour chacun. Je trouve incroyable à quel point les couleurs peuvent affecter notre humeur.